Shalom, bien-aimés. Shalom, peuple du Tout-Puissant. Que les créateurs du ciel et de la terre soient bénis à jamais. Nous sommes en train de vivre dans un monde où nous voyons beaucoup de problèmes. Bien-aimés, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit grand, petit, connu ou pas, nous sommes en train de vivre des temps très difficiles. Et vous remarquerez que ces derniers temps, il y a le taux de mortalité qui est très élevé. C'est-à-dire, beaucoup de gens meurent. Avant, peut-être il fallait avoir au moins 70 ans, 75 ans, mais aujourd'hui, même des jeunes de 20 ans, de 15 ans, meurent et ils laissent leur vie. Beaucoup de temps difficiles. Même pour ceux qui croient, qui pratiquent la foi, beaucoup des obstacles. Nous sommes dans un temps où il nous faut garder la fidélité, garder la foi à la parole véritable. Mais cette foi est devenue très difficile. Cela ne peut pas nous étonner, car le Seigneur de gloire, dans les livres de Luc, après avoir parlé sur le parabole de la femme qui importunait les juges, il finira par dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mais la question que l'Église peut se poser, la foi en réalité, nous connaissons qu'est-ce que c'est la foi. Parce que selon la parole et selon la pensée du Tout-Puissant, la foi n'est pas seulement croire que le Créateur te donnera. Il te bénira, il te comblera. Il nous a déjà bénis, il nous a déjà comblés. Nous sommes un peuple à qui les promesses sont accomplies et nous attendons les manifestations de chaque promesse selon le temps du Tout-Puissant. Mais la foi ne s'arrête pas seulement à attendre les bénédictions du Tout-Puissant. La foi, selon la pensée hébraïque, et Mouna, la foi, c'est mettre en pratique les paroles du Tout-Puissant, pratiquer les principes du Tout-Puissant parce que tu crois que c'est la parole du Créateur. Tu crois que c'est les principes, c'est les recommandations, c'est les commandements du Tout-Puissant et que tu dois obéir. Ceci dit, aujourd'hui, la voix qui crie dans les déserts de nos maisons, les déserts de nos cœurs. Nous nous rendons dans des églises, dans des assemblées, mais des fois nos cœurs restent vides. Nous chantons, nous dansons, nous donnons des offrandes, des fois nos cœurs restent toujours vides. Dans un désert où nous voulons recevoir quelque chose venant de celui que nous appelons le consolateur, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, dans votre mission, la voix qui crie dans les déserts, nous voulons poser cette question. L'Église, qu'as-tu besoin en ces temps de la fin? Qu'est-ce que l'Église a besoin en ces temps de la fin? Beaucoup vont croire que l'Église a besoin de l'élargissement, de remplir des bancs. Mais à quoi ça sert si nous remplissons des bancs et que ces gens-là ne verront pas le Seigneur de gloire les jours de sa venue? À quoi ça sert à un messager, autrement dit un apôtre, qui va fonder des églises, former des serviteurs, si ces serviteurs-là, ces églises-là, les âmes de ces églises
ne seront pas glorifiés avec les seigneurs. Car le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À quoi ça sert à un homme de gagner tout ce monde, ou les choses de ce monde, s'il perdait son âme? Voilà pourquoi la voix qui crie dans le désert, aujourd'hui, nous avons eu dans le cœur de répondre à cette question par la vertu du Saint-Esprit. Qu'as-tu besoin, Église, en ces temps de la fin, en ces temps où les troubles pénètrent dans des maisons, des combats, des tribulations, des persécutions d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que nous avons besoin? Je vais commencer à lire l'écriture de l'apôtre Paul dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 au verset 2. La parole nous dit ceci. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi, parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs des mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de voir comment l'apôtre Paul nous présente déjà les derniers temps, comment beaucoup vont se détourner de la vraie foi, de la vraie persévérance et de l'obéissance. Parce que, comme je le dis, quand on parle de la foi émanant dans la pensée hébraïque, on parle de la connaissance de la parole, de la confiance qu'on met dans cette parole et la mise en pratique, puisqu'on a confiance à cette parole. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, nous montre que beaucoup se détourneront de cette foi véritable. Et ils s'attacheront aux enseignements inspirés par les démons, des enseignements qui n'honorent pas le Tout-Puissant, qui ne glorifient pas le Tout-Puissant. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Beaucoup peuvent vivre dans le péché. La sanctification ne dit rien à cette personne. La joie de vivre même dans le péché pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu qui dit que non, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Oui, il est miséricordieux, il est compatissant, mais il est aussi le Dieu de la justice. Il est aussi le Dieu vengeur, car il dit c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Donnons chaque attribut à notre Tout-Puissant. N'enlèvons pas d'autres attributs pour profiter à nos faiblesses, à nos incapacités d'obéir à sa parole. Le même apôtre Paul nous dit encore dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Or, sache ceci, qu'au dernier jour, il surviendra des temps fâchés, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents et à leurs mères, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amateurs de volupté plutôt que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Ici, l'apôtre Paul nous cite ce qui surviendra au dernier jour, encore une fois. Et il va citer plusieurs péchés qu'on retrouvera en ces temps de la fin des temps. C'est le temps que nous vivons. Et il nous montre à la fin une caricature de personne qui donnera l'apparence de la piété, de la crainte du Tout-Puissant, de l'obéissance.
mais ayant renié la force qui fait de la piété d'une personne. Et qu'est-ce qui fait la piété d'une personne si ce n'est que l'obéissance à la parole du Tout-Puissant? Nous pouvons être dans la piété que quand nous obéissons à la parole, parce que l'obéissance à la parole est rattachée à la sanctification. Quand tu obéis à la parole du Tout-Puissant, la parole te sanctifie directement. C'est-à-dire la parole te sépare des souillures, la parole te consacre, te met mise à part. Voilà pourquoi le Tout-Puissant, notre Seigneur, le souverain sacrificateur, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, a dit dans sa prière de Jean chapitre 17, verset 17, il a dit « Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Et l'apôtre Paul finit par dire « Éloigne-toi donc de tels gens. » Pourquoi? Parce que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Alors, comment s'éloigner réellement de ces gens? Alors, nous retournons aussi dans cette question que nous avons commencée, qui va nous aider aussi à répondre à cette autre question. Notre question, c'était d'abord de savoir qu'est-ce que l'Église a réellement besoin. Est-ce que l'Église a réellement besoin, premièrement, de la gloire, de la puissance, de l'argent, du succès? Parce que tout ceci, tout le monde est en train de le chercher. Même des hypocrites sont en train de chercher ça. Même des imposteurs, des faux pasteurs sont en train de chercher ça. Et même des serviteurs authentiques qui sont tombés dans des compromissions, manquent de patience à cause des épreuves, sont en train d'aller toucher au fétiche, au occultisme, au maraboutage pour atteindre la gloire, le succès, l'argent, la réussite, remplir les assemblées. Mais or, pour le Tout-Puissant, en ces temps de la fin, ce n'est pas ça la réponse. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé. C'est que l'Église a besoin en ces temps de la fin. C'est que les apôtres avaient besoin auprès de notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, l'Église du temps de la fin des temps a besoin, de la parole vivante. Je répète, elle a besoin de la parole vivante. Premièrement, et non la gloire, la puissance, les richesses, l'élévation. Non, la parole d'abord. Alors pourquoi la parole d'abord? Nous savons que la parole, quand on parle de la parole vivante, j'aime bien retourner dans la racine de la parole. Dans la pensée hébraïque, la parole s'appelle dabar en hébreu. La parole dabar en hébreu veut dire quoi? Ça ne veut pas seulement dire la parole, mais ça veut dire la vie de tout ce qui existe et de tout ce qui existera. On peut voir dans le livre de Jean chapitre 1, la parole nous dit « Au commencement était le Verbe » ou la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. La parole est une vie qui est libérée. La parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qui nous a été libérée. Que ce soit en forme de l'écriture pour que nous puissions connaître la pensée et la volonté du Tout-Puissant afin de marcher dans sa voie, dans ce qu'il a destiné pour nous. Que ce soit en forme humaine, la parole véritable qui est venue souffrir et mourir pour nous sur la croix afin de nous sauver. L'Église a besoin de la parole vivante, d'abord, qui est la vie de tout ce qui existe et de tout ce qui existera. Partout là où il y a la parole vivante, il y a la vie. Il y a la vie. Et cette parole qui est d'abord n'est pas seulement la vie, mais c'est aussi, selon l'Écriture, la lampe et la lumière que nous trouvons dans le livre des Psaumes 119, verset 105. La lampe, nour en hébreu, veut dire
étinceler. C'est dans le sens de donner des éclats. C'est-à-dire, quand tu reçois la parole, tu as des étincelles. Mais les étincelles ne suffisent pas. Il faut que tes étincelles puissent atteindre le niveau de la lumière. Voilà pourquoi le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon chemin. Parce que quand on parle de la lumière or en hébreu, qui veut dire aussi éclairer. Jour, ça dit, tu es éclairé dans la vie. Tu marches dans le jour et non dans les ténèbres. La lumière, luire, clarté, briller, majesté, tout ça dans la pensée hébraïque, la définition de la lumière. C'est-à-dire la parole étant la lumière, ça nous apporte la brillance, la clarté. Ça nous apporte la lumière qui fait disparaître l'obscurité, les ténèbres, les fausses doctrines et les séductions du diable. Car le diable aime bien que les gens marchent dans les ténèbres afin de les tromper, de le faire tomber dans ses pièges. Mais quand tu as la lumière qui t'éclaire, tu es ébloui de la majesté du Tout-Puissant, puisque la parole d'Abar a aussi ses côtés lumière qui est majestueux. C'est-à-dire quand on a la parole, on est ébloui, on est bruyant, on est bruyante. Et des bénédictions même du Tout-Puissant. Nous avons besoin de la parole. Et troisièmement, la parole d'Abar nous apporte des sémences incorruptibles. C'est ce que nous lisons dans les livres de 1 Pierre chapitre 1, verset 23 qui nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Vous voyez, la parole vivante et permanente de Dieu, c'est une sémence incorruptible qui nous régénère. L'Église a besoin de la parole. Oui, je soutiens les miracles. J'aime les miracles du Saint-Esprit. Et je le dis toujours que je ne souhaite pas avoir un ministère sans le miracle, le signe du Saint-Esprit, puisque j'aime ça. Mais la première des choses que j'aime beaucoup, qui est la parole, que la parole, comme les apôtres, soit accompagnée par des signes, de miracles, des puissances, des délivrances, des prodiges, afin que le monde sache que Yeshua, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a agi avec Paul, avec Pierre, avec Jean, avec Jacques, et c'est lui-là que nous sommes en train de servir. C'est lui qui a manifesté sa puissance avec T.L. Osborne, avec Aedini Abala, avec Charles Nkelani Mpata, et le même, c'est celui que nous sommes en train de servir. Alléluia. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Car le royaume des cieux n'est pas venu en simple parole, mais le royaume des cieux est venu en puissance et en démonstration, parce qu'il y a encore le Saint-Esprit qui est le doigt de Dieu, qui est là avec nous pour opérer des miracles et des guérisons. Et je vais dire une chose, toi qui m'écoutes déjà aujourd'hui, si tu as une maladie quelconque, pendant que tu me suis, pendant que tu m'écoutes, mets ta main là où tu es malade. Si tu as un problème, mets même ta main dans ton cœur. Je vais déclarer seulement ceci au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et par la puissance du Saint-Esprit, que tu reçois la délivrance, que tu reçois la guérison, afin de témoigner que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ainsi, fonde maintenant ta vie, frère, sœur, dans la parole vivante. L'Église a besoin de retourner dans la parole vivante, qui est la parole incorruptible. En grec, il est dit aptartos. Aptartos qui veut dire non soumis à corruption ou décadence. Impérissable, c'est-à-dire
la parole incorruptible, la parole qui n'est pas mélangée avec des fausses doctrines, des doctrines de séduction, des doctrines des démons, comme nous l'avons lu avec l'apôtre Paul. Alléluia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Toi qui cherches un miracle, toi qui cherches à évoluer, toi qui cherches à faire avancer l'assemblée, fais avancer ton assemblée selon le Saint-Esprit. Fonde ton église dans la parole d'abord. Dans la parole, quand le Seigneur viendra, il trouvera des âmes qui vont servir avec lui pendant 1000 ans. Deuxième chose, l'église a besoin de l'obéissance à la parole vivante, c'est-à-dire à cette parole incorruptible que nous venons de lire. L'église n'a pas besoin des traditions des hommes. L'église n'a pas besoin des théories des remplacements doctrinales. Non, l'église a besoin, pour que l'église soit à l'image de celui qui a donné sa vie pour cette église, nous devons retourner à la parole. Que la parole soit le socle, soit la base, l'enseignement de la parole soit la base, que le Tout-Puissant suscite encore des véritables apôtres, messagers de l'évangile du royaume des cieux pour faire poser encore le fondement ancré de cet évangile puissant qui touche l'âme, l'esprit et le corps et qui fait asseoir dans les soubassements les plus solides, là où notre Seigneur est lui-même la pierre de l'angle. Nous avons besoin de retourner à l'obéissance à la parole vivante. Car l'obéissance à la parole vivante, premièrement, est la clé du salut éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, qu'on soit serviteur, qu'on soit bishop, apôtre, prophète, prophétesse, tout ce qu'on veut, si on n'obéit pas à la parole du Tout-Puissant, bien aimé, c'est foutu. Ça part dans tous les sens, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Tout-Puissant, il veut de nous l'obéissance à la parole vivante qui est la parole incorruptible. L'obéissance est aussi la source des diverses bénédictions des enfants de Dieu. Je prends souvent cet exemple dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 4. Le Tout-Puissant pose une condition au peuple d'Israël en disant « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. » Quand tu obéiras, c'est-à-dire il y a la condition qui est une condition coercitive, c'est-à-dire obligatoire. Avant que tu sois béni, si tu veux être béni, obéis à ma parole. Observe ma parole, toujours la parole, parce que la parole est la source de la régénération. C'est la parole qui nous régénère, c'est la parole qui nous restaure. Les miracles, ça peut nous guérir, ça peut nous délivrer, oui, bien sûr, des démons, de ceci, de cela, mais la parole fait son travail sans cesse pour nous régénérer. L'obéissance à la parole. Et troisièmement, l'Église, pour finir, a besoin de la persévérance. Nous devons persévérer à la parole, à l'obéissance de la parole, jusqu'à la fin. Voilà ce que l'Église a besoin pour vivre encore la gloire du Tout-Puissant, pour vivre les miracles, pour vivre l'élévation, pour vivre l'épanouissement, la grandeur, la gloire du Tout-Puissant, la magnificence, briller encore, être élevé. Nous avons besoin de la parole et de l'obéissance à cette parole. Et troisièmement, la persévérance, la ténacité jusqu'au bout. La voix qui crie dans les déserts. Shalom.